Alors voilà à quoi devaient ressembler tous les endroits que je vous ai montrés qu'on a défrichés de façon maladive et compulsive. Ça s'étale vraiment sur des dizaines et des dizaines et des dizaines de kilomètres, enfin d'hectares, excusez-moi. Et voilà. Donc je suppose que ce maquis là en littoral, on a la mer juste derrière. Là c'est Cap Fatima, je pense, la plage de Cap Fatima, toujours dans le golfe de Guerbèze. Ben, je pense qu'il a un rôle écologique qui doit être très important, qui doit participer au maintien d'un climat, au maintien de nombreux écosystèmes, et je suis sûr aussi que, en fait, de manière inductive, il doit participer aussi à justement la richesse des sols. Il doit permettre justement à maintenir aussi l'équilibre pédologique de la région. Et donc les agressions qu'a subi ce maquis, je l'appelle maquis, excusez-moi, je ne suis pas suffisamment expert pour qualifier peut-être cet espace avec le terme le plus juste. Mais voilà, donc la leçon à retenir, c'est ce qu'on appelle le seuil de contre-productivité en fait, de toute technique et de toute technologie. Et cette technique donc agricole intensive, utilisatrice de chimie, de mécanisation, grande énergivore, hydrovore, eh bien si elle peut dans une certaine mesure en fait permettre d'obtenir de bons rendements sur des périodes assez courtes au final, et ben, quand elle devient une institution, ça veut dire quand tout le monde la pratique et de façon irraisonnée, ou en tout cas de façon complètement, j'allais dire, naturelle, pour faire un mauvais jeu de mots, mais comme si c'était la réalité et la seule évidence possible, et ben, ça donne ce qui s'est passé ici, et c'est ce qui s'est passé dans plein d'autres endroits, en Algérie, à travers le monde, et ça risque de continuer à durer si nous ne prenons pas vraiment une conscience, vraiment une conscience profonde et sincère des changements radicaux de pratiques agricoles que nous devons pratiquer. Et donc forcément ça passera par aussi des régimes alimentaires peut-être plus en corrélation avec nos réelles capacités écologiques, environnementales à produire de la nourriture, tout en respectant quelque chose de fondamental, notre patrimoine naturel et donc génétique, biologique, écologique, appelez-le comme vous voulez, mais c'est un patrimoine qui fait que aussi nous sommes des Algériens. Voilà, et je vous dis au revoir.